Bien, M. Matisse va nous présenter Biomasse et Santé. Ils viennent du CEN de Saclay et il était responsable de l'énergie et bioénergie. Bien, merci. On va quitter le cœur de métier de Sauvons le climat, passons de l'électricité à la biomasse. Et je vais quand même me centrer fortement sur les questions de santé, à la différence de mon prédécesseur. La santé sera au cœur de mon exposé. D'abord, je ferai un petit rappel sur la biomasse, un rappel général. Puis je verrai les 4 points qui sont indiqués là-haut, sur la diapo: la cuisson aux pays pauvres du Sud, chauffage au bois, incinérateur et biocarburant. Alors, sur la biomasse, vous trouverez, comment dire, si ça ne vous satisfait pas, ce que je dis sur les aspects généraux, le bouquin que je viens de sortir avec mon ami Hervé Bichat sur la question. Alors, quelques rappels généraux. Qu'est-ce que c'est que la biomasse? D'abord, biomasse, rappelez-vous simplement, bio et masse, si vous voulez. Donc, il ne faut pas aller plus loin que ça. Bio, ça veut dire que tout ce qui vient du vivant, et masse, ça veut dire que ce qui est produit en grosse quantité. Alors, vous voyez, le schéma qui est là indique un peu le circuit, je dirais, passant des plantes qui effectuent la photosynthèse, utilisant l'énergie de la lumière, produisent de la matière végétale, et cette matière végétale sera considérée en gros dans 2 cas essentiels, la forêt et les cultures, et dans chaque cas vous avez des molécules, c'est-à-dire qu'en fait on n'a pas ici de la physique, je dirais, on est plutôt dans le domaine de la chimie. Alors le bois, cellulose et hémicellulose, et lignine qui forment la lignocellulose, les cultures avec les produits qui sont indiqués là. Alors, les produits de la forêt et des cultures, en particulier en part, je dirais, via les animaux, donnent des déchets, et c'est un 3e composant, grand composant, je dirais, de la biomasse utile. Alors, en fait, la biomasse, ce n'est pas d'abord de l'énergie. Si vous voulez, ça, c'est une notion à bien avoir en tête. À quoi sert la biomasse? Vous voyez, là, il y a 4 points qui sont mentionnés. D'abord, l'alimentation. Ensuite, les matériaux, surtout pour la fabrication de bâtiments, mais aussi les outils dans l'industrie, etc., les textiles, etc. Ensuite, la chimie, qui actuellement, la chimie provenant de la biomasse n'est pas énorme, elle est quand même, quand on réfléchit, importante, si vous voulez. En particulier, il va y avoir pas mal de secteurs de la pharmacie, etc. Mais c'est un secteur qui devrait se développer fortement. Vous savez que bon, la pétrochimie est actuellement dominante dans la chimie, mais aussi la carbochimie, etc. Tout ceci, probablement, va diminuer à l'échelle de temps de quelques décennies et devrait être remplacé par une chimie, disons, biosourcée, utilisant la biomasse comme source de matériaux. Et 4e point, l'énergie, essentiellement pour le chauffage et biocarburant. Voilà, donc, c'est pas forcément, c'est plutôt, dans mon exposé et dans la réalité, le 4e usage. Malgré tout, quand on regarde l'histoire, la biomasse énergie, elle n'est pas une énergie nouvelle, c'est l'énergie la plus ancestrale qui soit pour l'humanité. Et pendant de nombreuses centaines de milliers d'années, elle a constitué l'essentiel de l'énergie utilisée par l'humanité. Alors, avec ces nombreux usages, il faut forcément qu'il y ait des priorités qui soient établies. Deuxièmement, il faut voir que les besoins sont tous en augmentation. Certes, les besoins en énergie sont en augmentation. Si on fait une transition énergétique, on va dire on va utiliser la biomasse. Oui, mais les autres besoins sont aussi en augmentation. Je ne vais pas détailler si vous voulez, mais ça vous semble, ce sera évident pour vous quand vous réfléchirez. 3e point, la biomasse est limitée intrinsèquement
par la surface de sol productif. Et ça, c'est une limitation à laquelle on ne pense pas souvent. On se dit, bon, ben, la biomasse, c'est bon, on va produire, etc. Mais les sols sont limités. Et ils sont limités fortement. Je ne vais pas insister sur ce problème, parce que je vais me centrer sur la santé. Mais enfin. Et avec une exigence essentielle, qui est la durabilité. C'est-à-dire qu'il y a de nombreux sols qui ont été épuisés, stérilisés par un usage, je dirais, immodéré, inconsidéré, qui sont maintenant non productifs. En fait, il faut viser la productivité à long terme des sols. Bon, la biomasse est actuellement largement, je dirais, elle fournit les 2 tiers des énergies renouvelables en France. Alors, dans mon exposé, la biomasse est essentielle pour la santé des humains. Alors ça, je ne vais pas le détailler, si vous voulez, c'est trop évident, si vous voulez, hein, que la nourriture, ma foi, on a besoin. Donc là, c'est pas la peine de détailler ça. Par contre, ces usages énergétiques, qui sont aussi utiles, je ne vais pas présenter non plus les aspects positifs des usages énergétiques de la biomasse, mais me centrer sur les risques. Un rappel sur la façon dont on utilise la biomasse énergie. On la brûle pour produire de la chaleur dans différents usages, chauffage, cuisson, chaleur industrielle. On produit des biocarburants, on produit du biogaz, on produit de l'électricité et de la chaleur en cogénération, sachant que ce dernier point est quand même relativement mineur et a plutôt lieu dans le cas de l'utilisation de déchets. Alors, venons-en au cœur quand même de ce que je voudrais vous raconter, à la source des problèmes sanitaires posés par la biomasse. À vrai dire, il y a des choses qui ont été dites largement hier déjà, donc ce que je vais dire est finalement une redite sous un angle différent. C'est lorsque l'on fait brûler de la biomasse, parce que finalement son usage passe toujours par de la combustion, son usage énergétique, je dirais. Donc il y a lors de combustion des particules carbonées et des molécules gazeuses toxiques. Et ce sont celles-là qui sont à la source des problèmes. Les particules carbonées résultent essentiellement d'une mauvaise combustion et les gaz nocifs en partie d'une mauvaise combustion, mais aussi plus largement, parfois sont inévitables parce qu'il y a des gaz nocifs, par exemple s'il y a des produits chlorés, ça va donner des produits chlorés dans les gaz d'émission. Alors, premier point, la cuisson dans les pays pauvres du Sud. C'est quelque chose qui a été déjà dit. Alors, quand même, pour commencer, il faut savoir qu'une bonne combustion du bois nécessite une température élevée. Et cette température n'est pas atteinte dans les fourneaux rudimentaires utilisés dans les pays pauvres. Je dis le bois, mais en fait c'est pareil pour d'autres combustibles que le bois, si vous voulez. Hein. Le bois, il y a aussi les pailles, il y a aussi comment dire, les gousses de vache séchées, etc. Alors, malgré tout, c'est souvent du bois. Conséquence de ce faible rendement qui a lieu dans les fourneaux rudimentaires, d'abord, il faut beaucoup plus de bois. Si le rendement est de entre 5 et 10% au lieu d'être de 70%, ben, il y a un facteur 7, il en faudra 7 fois plus, ce qui va accélérer d'autant les déforestations aux alentours des villes. Deuxième point, un fort dégagement de fumée qui entraîne des maladies oculaires et respiratoires, surtout chez les femmes et les enfants. Je devrais ajouter des maladies cardiaques, parce que, bon, enfin, je savais, mais M. Swinguedo a bien insisté sur l'importance des maladies cardiaques dues à la pollution. Ceci n'est pas négligeable du tout, si vous voulez. On se dit, bon, bah, finalement, après tout, oui, ils ont un peu de fumée, etc. Les chiffres que l'on trouve actuellement de diverses sources, c'est entre 1 et 2 millions de décès chaque année. Voilà l'illustration, si vous voulez, de ce qui se passe. L'utilisation avec ce fourneau, quelques morceaux de bois et la dame là, qui prend la fumée dans les figures. Alors, voyons un peu, il y a des études un peu comparatives qui ont été faites sur ce qui se passe avec différents combustibles. Ça, c'est en Inde.
le combustible de référence est le gaz de pétrole liquéfié. Donc là, on dit pour le GPL, finalement, monoxyde de carbone, hydrocarbures des gazeux, si vous voulez, qui vont se dégager dans les fumées, et particules, c'est 1. Alors, lors de la préparation des repas, voilà ce qui va se passer. Il y a une échelle logarithmique en verticale. Hein. Pour le biogaz, bon, un peu plus pour les particules, ça m'étonne un peu, mais enfin, voilà, c'est le chiffre. Et par contre, les autres polluants, nettement moins. Bon, le kérosène, plus que le GPL, le bois, environ 10 fois plus que le GPL, les racines, les résidus agricoles, 20, de 20 à 100 fois plus que le GPL, et le fumier, enfin oui, c'est le fumier, en fait, c'est sans doute plutôt une mauvaise traduction, ça doit être les bousses de vache. Enfin, j'en sais rien, j'ai supposé qu'il y avait une mauvaise traduction. Vous voyez quand même, donc, là, la nature du combustible joue largement sur la pollution atmosphérique, largement à cause de la qualité de la combustion, effectivement. Deuxièmement, l'impact. Voilà l'incidence estimée des maladies relativement aux principaux facteurs de risque. Alors, vous voyez, insuffisance pondérale, donc ça, c'est les gens qui n'ont pas de quoi se nourrir, etc. Vous voyez, là, j'ai mis une flèche à gauche sur les deux facteurs de risque qui proviennent